C'est une émission spéciale notaire. Je suis en compagnie de Pauline Malaplate. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Annecy. Alors, vous sortez à l'instant d'un atelier pratique sur l'entrepreneuriat à l'étranger, autour des thématiques de succession, de régime matrimonial, etc. Comment ça s'est passé? J'imagine que les questions ont fusé. Alors, j'étais assez contente parce que c'est souvent un sujet que les entrepreneurs ne prennent pas forcément le temps de considérer. Il y avait pas mal de monde et pas mal de questions sur les sujets phares sur lesquels je voulais les mettre en garde. On va justement revenir sur ces sujets phares. Déjà, première question, pourquoi il faut absolument préparer avec son notaire ces questions-là avant qu'on parte entreprendre à l'étranger, avant qu'on se lance à l'autre bout de la terre? Avant le grand départ, mais comme tous les grands départs, il faut bien préparer son bateau. Souvent, l'entrepreneur, il est axé sur son réseau, l'installation de sa société. Il a en contact son expert comptable sur place dans le pays dans lequel il va s'installer. Donc, il passe un petit peu à la trappe toutes les préoccupations liées à son droit personnel, en fait, à sa structure familiale. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il n'est pas marié? Est-ce qu'il a des enfants? Comment bien préparer, anticiper en fait toutes les problématiques qui seraient par la suite liées à une séparation, un décès, un divorce. Ouais, c'est l'activité commerciale qui compte et en fait le patrimoine, l'aspect patrimonial est malgré tout très important parce que on se le disait en préparant cette émission, par exemple, rien que de savoir si on est marié et si on a un contrat de mariage et s'il est applicable dans le pays, ça c'est déjà extrêmement important. Oui, c'est amusant d'ailleurs quand on rencontre les entrepreneurs à l'étranger et qu'on les sensibilise, parce que le Conseil supérieur nous envoie le faire. Les gens ne se sont pas posé la question et on leur demande mais sous quel régime matrimonial vous êtes mariés? Alors il y a quand même des grandes familles de régimes. C'est une communauté, c'est une séparation. Ça veut dire l'entreprise que vous avez créée, est-ce qu'elle est à vous? Elle est à vous et à votre conjoint. Il y a des conséquences pécuniaires et puis vis-à-vis des tiers aussi, puisque les créanciers, est-ce qu'ils peuvent saisir le patrimoine de l'un ou de l'autre? Parce que la question, elle est là. C'est que toutes ces conditions-là et toutes ces questions, vous ne les posez pas pour savoir sous quel régime ils sont mariés. C'est en cas de difficulté, en cas d'accident de la vie, savoir s'il y a un contrat de mariage, savoir si on est résident, non résident, si les enfants mineurs, quels sont leurs statuts sur ce pays-là. C'est extrêmement important. Alors, c'est ce qu'on regarde en fait, on les sensibilise. Est-ce que vous avez fait un contrat? Si vous en avez pas, si vous en avez fait un, est-ce qu'il est applicable dans le pays dans lequel vous allez vous installer? Si vous n'avez pas fait de contrat, sous quel régime vous êtes marié? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Donc ça, c'est pour les régimes matrimoniaux. C'est la base. Ensuite, la problématique des enfants mineurs, s'il arrive quelque chose au couple, comment les enfants peuvent être rapatriés en France? Donc c'est des sujets aussi. Et puis les successions, qu'est-ce qui se passe si l'entrepreneur vient à décéder? Comment va se transmettre l'entreprise et est-ce que c'est conforme à ses volontés? Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et je crois qu'en un mot, c'est anticiper, anticiper, anticiper. Qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant, après? En fait, il faut, avant de partir, à partir du moment où on sait dans quel pays on va s'installer, il faut aller consulter un notaire pour vérifier les règles de base, être sûr que son conjoint est bien protégé, est-ce qu'on doit faire un contrat ou ne pas faire un contrat? Et puis, en matière de succession, est-ce qu'on a fait son testament? Est-ce qu'on a anticipé la transmission de son patrimoine? Avec toutes les règles qui sont quand même assez compliquées, puisqu'on a des règles entre tous les États. C'est ça. C'est le notaire, en fait, qui va apporter son expertise sur OK, vous partez dans quel pays et moi j'ai la vue sur votre situation matrimoniale au départ, donc qui va faire le lien. Et puis surtout la vue au niveau de la succession, puisque quand on règle une succession, on se pose la question des lois qui sont applicables et aujourd'hui avec le nouveau règlement, c'est souvent la loi de la résidence. Donc on part vivre dans un pays étranger. On anticipe, on voit un notaire avant, mais on doit aussi rencontrer le juriste du pays dans lequel on va s'installer pour vérifier que on pourra bien transmettre selon les règles qu'on veut faire appliquer. Les messages sont passés. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. À bientôt.